Le sens de ma présence, c'est de soutenir une nouvelle fois, comme d'autres, le combat des salariés de Florange, voilà, pour qu'il y ait satisfaction sur toutes les demandes, pas simplement en termes d'emploi, mais en termes de maintien de l'activité des hauts fourneaux, et que c'est un combat social et politique qu'il faut assumer en tant que tel. Et moi, le sens de ma présence, c'est de voir comment, en tant que militant, parce que nous, on est des militants, voilà, on n'a pas le bras long dans les institutions, on peut être utile et efficace pour que le combat aille jusqu'au bout, c'est-à-dire que les salariés ne soient pas laissés en pâture entre les griffes de Mittal, parce que je crois que le vrai problème est là. C'est que la décision du gouvernement a été prise concernant l'éventuel repreneur. On sait que Mittal reste le patron. Est-ce que c'est une décision qui vous a surpris, qui vous a déçu? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ce que j'en pense, c'est que les décisions, elles sont jamais irrémédiables. Voilà. Et que le gouvernement a déjà prouvé sur plein de sujets qu'il était capable de changer de point de vue. Voilà, et il n'y a pas de raison que sous ce gouvernement, il n'y ait que les pigeons, les entrepreneurs et les capitalistes qui puissent avoir gain de cause en 4 jours, puisque à l'époque ont eu gain de cause en 4 jours, sans avoir à manifester d'ailleurs. Donc pour nous, le dossier reste ouvert, voilà, et ça veut dire que si les salariés décident de se mobiliser, la question qui se pose, c'est de savoir comment, au niveau du mouvement ouvrier, de la gauche sociale et politique, on peut être utile pour que le combat aboutisse, y compris sur une question clé, qui est celle de l'expropriation de Mittal, de la nationalisation, et quand M. Hollande nous dit que ça coûterait cher la nationalisation, peut-être 1 milliard. D'abord, on aimerait savoir d'où sort ce chiffre. Et puis, il y a une mesure qui ne coûterait pas un sou, c'est de nationaliser sans rachat, sans indemnité. Et puis de donner la propriété aux travailleurs qui sont mieux placés que Mittal pour savoir comment il faut produire et pourquoi il faut produire. Vous avez l'impression que... gouvernement de Bourg, pourquoi? Bah là, j'en ai pas parlé encore. Vous étiez très dur hier. Ah non, mais moi je suis dur avec personne individuellement. Je constate simplement qu'en la matière, le gouvernement dans son ensemble, quelles que soient les distributions de postes, a menti ou a trahi. Voilà, d'une manière ou d'une autre, mais il n'y a pas 36 000 possibilités. Maintenant, moi je suis un militant politique, j'ai un avis sur la politique du gouvernement, donc je ne vais pas vous surprendre. Et le but du jeu, c'est pas de se lamenter sur ce que fait le gouvernement, c'est de savoir comment les travailleurs peuvent avoir gain de cause. Et je crois qu'il serait temps que dans ce pays, au-delà de Florange d'ailleurs, parce qu'il y a PSA, il y a Sanofi, il y a beaucoup d'entreprises, comment le monde du travail peut reprendre la main et comment on peut avoir une initiative forte sur la question de l'emploi. Et au niveau des organisations à gauche de la gauche notamment, il y a une réunion unitaire qui va se tenir cette semaine pour voir comment on peut non pas substituer à la lutte des salariés, mais aider à ce qu'il y ait pourquoi pas une marche pour l'emploi début 2013, qui soit capable de rappeler au gouvernement dans son ensemble l'insatisfaction aujourd'hui de nombreux secteurs du monde du travail. Et Florange, évidemment, c'est un cas emblématique, parce qu'il y en a beaucoup qui sont faux. C'est un gouvernement de gauche qui n'a pas assez un comportement de gauche pour vous? Mais pour moi, pour moi, c'est un gouvernement qui est capable de trouver 20 milliards d'euros pour le patronat et qui n'est pas capable d'exproprier Mittal. C'est pas un gouvernement qui mène la politique que je souhaite. Voilà, mais ça, je ne vais surprendre personne quand je dis ça. Maintenant, le sujet, c'est une fois de plus, c'est pas de distribuer les bons et les mauvais points. Et c'est pas de commenter ce que fait le gouvernement. Je crois que la question, c'est de ne pas accepter ce que fait le gouvernement. Voilà, et de se donner les moyens de le faire changer d'avis. Et moi, je pense qu'on peut le faire changer d'avis sur la question de Florange, comme sur la question de l'emploi, de l'activité industrielle et des licenciements en général. Pour vous, on peut toujours sauver Florange? Bien sûr, bah, j'espère que tout le monde en est convaincu, voilà. Et puis, mais c'est pas à moi d'expliquer ce qui doit être fait localement. Là, le but de ma présence, c'est discuter avec les travailleurs, avec les syndicalistes, pour voir comment eux envisagent la suite et comment nous, on peut les épauler pour le faire, si on peut le faire. Voilà, puisqu'une fois de plus, on est des militants, mais militer, on sait le faire. Voilà, ça, on sait le faire. Comment vous pourriez-vous, en votre personne et avec votre mouvement, aider Florange, selon vous? Bah, c'est ce qu'on va discuter là, maintenant, concrètement, dans le détail, et puis ce que fait par exemple aussi Philippe Poutou en ce moment, qui est sur le site de Bassin. Voilà. Je discute aussi avec des syndicalistes, et puis ce qu'on fait d'autre, Pierre Laurent qui est venu hier. La question, c'est de savoir comment les organisations militantes peuvent épauler concrètement ce que décideront, et ça dépend d'abord de ce que décident les travailleurs ici. Parce que ça, c'est pas nous de le décréter, et c'est ce qu'ils vont nous dire en fait. La marche de Mélenchon, vous la soutenez, cette idée? Bah écoutez, cette idée, nous, ça fait longtemps qu'on la préconise, donc si maintenant il en est convaincu, bah, c'est une bonne nouvelle. Voilà, je suis sûr qu'il viendra à la réunion unitaire qui va se tenir dans quelques jours. La dernière en date, le Parti communiste est venu, son parti n'est pas venu. Donc là maintenant il va venir, j'en suis persuadé. Merci.